Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous emmène découvrir une ancienne base d'entraînement militaire dans un monde complètement dunaire. Nous sommes dans les dunes de Biville. Donc dans ces dunes, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands cachaient les munitions ici. Et ensuite, une fois que les Français ont repris les terres, c'était un camp d'entraînement. Donc ils s'en servaient pour faire les essais de tir sur les chars et tout ça. Donc maintenant on va les découvrir, il y a 7 épaves, on va essayer de tous les trouver et puis on va découvrir tout ça. Allez c'est parti, go! Donc là on arrive sur la première épave. On voit qu'il a déjà bien souffert. Il y a le canon ici. On y voit encore le moteur. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. À mon avis, il n'y a plus grand chose. Ouais. Maintenant, nous allons aller à l'épave suivante. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment difficile à les trouver. Donc derrière là-bas, il y a la plage de Biville. Il y a des blocos. Donc les blocos qui sont donc derrière les dunes là, c'était des blocos qui ont servi pour le mur de l'Atlantique, hein, donc érigé par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs dans ces dunes là, il y a des, on y aperçoit des parties, des petits bouts de bâtiments en béton. C'était des endroits où les Allemands planquaient les munitions. Donc là on arrive sur une deuxième épave. Donc là cette épave a été taguée aussi également. Là le canon est déjà plus grand que l'autre, mais on voit que il a explosé en bout. On va essayer d'aller voir à l'intérieur. Allez, go. On va monter là-dessus. Donc au niveau des numéros sur le blindage, on voit l'intérieur qui n'a plus grand chose à voir d'ailleurs. La partie du canon là, ici juste là,
Oui, c'est vraiment perdu. Là, on en voit encore juste là. On va aller voir celui-là maintenant. Donc là, ça fait 2 épaves. Donc là, les dunes de Biville, c'est un grand parc naturel de dunes. Donc là, nous allons sur la 3e épave. Nous y voici. On va dire que les premières, elles sont assez faciles à trouver. Donc c'était avec un système de 4 chenilles. Donc on voit que le canon a bien été explosé. Donc là, il y a eu des tôles qui ont été remises pour éviter d'aller à l'intérieur dessus. Donc celui-là, si je ne me trompe pas, ça doit être un Sherman. On y voit même le moteur dans celui-là. Donc maintenant nous allons repartir dans le sens là-bas pour essayer de chercher les autres. Sinon je ressortirai mon GPS pour retrouver où il est. Allez go, c'est parti. Parfois il faut prendre de la hauteur pour les apercevoir de loin quand ils sont pas cachés dans le creux d'une dune. Comme là par exemple, j'en vois une juste là-bas. Donc là on en voit déjà 2 sur 3 qu'on a pu voir tout à l'heure. Allez, on continue. Non, normalement il y en a une pas loin. Tiens, regardez. Il faut les trouver. Allez, on va aller la voir. Donc celui-ci, c'était pas avec les chenilles, c'était avec des pneus. Ah, même une plaquette de frein là, je sais pas. Ah non, c'est pas une plaquette de frein. Si, non, je sais pas, non. Bon, bien sûr, il a été tagué aussi. Hein. Vous voyez, c'est un pan rare. Là, c'est facile, c'est marqué devant.
Et j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu celui-là hier. Non. Non, c'est bon, on va pas aller. Donc non, c'est une autre épave en fait. On l'avait pas vu celui-là hier. Comme l'autre. J'en ai trouvé 7 hier, mais là celui-là non. Ben moi non plus. Là, c'est là. Donc vous voyez, je fais une découverte en même temps que vous. Il y en reste 400. On va essayer de monter dessus pour voir. Il y a beaucoup de toiles d'araignée, faut faire gaffe de pas se couper, de pas. Ben voilà. On voit, il n'y a pas besoin de monter. Donc là, vous venez de découvrir une épave qu'on n'avait pas trouvée hier, qu'on n'avait pas vu du tout hier. Donc on en est à 8 épaves. Peut-être on va en retrouver d'autres, je sais pas. Allez, on va continuer la recherche. Ah, donc on voici une là. C'est l'épave que Mathieu a trouvée hier. Donc je sais qu'il y en a une autre pas loin. Donc là c'est pareil, c'est un blindé, je pense qu'il servait pour le transport des troupes ou pour le matériel. Vous voyez, c'est la chenille. Un centimètre au moins l'épaisseur de la tôle. Donc là ils ont bien souffert avec le temps. Plus les gens sûrement qu'ils ont dépouillé. L'eau, les embruns, le sel, hein, comme la mer elle est juste derrière la butte là. Là par contre je sais pas c'est quoi comme engin, donc quelle marque, rien, je sais pas. C'est pas évident. Allez, on va repartir sur un autre qui doit se situer normalement tout droit. C'est parti. Et ici. Vous voyez. Donc là, il y en avait un, celui qu'on a fait dernièrement là-bas. Il y en a un juste là-bas. Et puis il y en a un autre derrière au fond qu'on voit pas depuis là. On va aller explorer. On voit qu'un lapin est passé par là. Donc celui-là, c'est avec des pneus. On ne s'attend pas du tout à trouver ce genre d'engin dans les dunes comme ça.
Donc comme vous pouvez voir, c'était des roues pleines. Bon, celui-là, je sais pas non plus c'est quoi comme marque. Par contre, vous voyez, il y a encore le moteur. Hein. Là, je pense le réservoir à essence. Enfin, essence. Fuel. Ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez retrouver mes photos sur ma page Facebook, hein, Jérôme Urbex Vosges. On est de plus en plus d'abonnés. Ça fait toujours plaisir. Comme sur ma chaîne YouTube, je vous remercie tous. Là, je sais que dernièrement, on était 776 abonnés. Pourtant, j'ai pas du grand matériel, hein, je filme qu'avec mon téléphone. Mais voilà, je vous remercie tous et puis ça fait super plaisir. On y arrive. Et ensuite, nous irons voir le dernier qui se trouve vers là-bas. Enfin, le dernier, sauf si on en trouve d'autres. Comme là. Vous l'avez découvert en même temps que nous. Donc voilà. Donc c'est également donc un panhard, hein, comme je vous ai dit avant. Un panhard avec donc les roues pleines. Avec encore le canon. Le canon, c'est celui qui a moins souffert par rapport aux autres. On voit qu'il n'est pas éclaté, il n'a pas été... Regardez l'intérieur par là. Donc on peut voir aussi derrière que c'est ouvert. On voit la partie du canon. C'est toujours impressionnant de voir de tels engins. Donc Aurélien vient de me faire remarquer pour les suspensions c'était double ressort, vous voyez, il y en a un à l'intérieur aussi également. Donc maintenant nous allons nous approcher du dernier. Et puis ben, l'explo s'arrêtera là, sauf si on en retrouve un sur le chemin du retour. Allez go, c'est parti. Donc nous y voici. Donc on peut apercevoir encore un restant de bâtiment en béton. Donc là c'est même blindé qui devait servir soit pour les troupes ou trimballer, acheminer les munitions qu'on a vu tout à l'heure, mais celui-là il a un petit peu plus de tôle. Il reste quand même plus grand chose. Hein. On y voit aussi le pont là derrière.
dû se faire bien tirer dessus celui-là. Même un petit arbre. La nature reprend ses droits petit à petit. Donc là c'est pareil, hein. Je sais pas du tout c'est quoi la marque. Je suis incompétent là-dedans. Mais c'est une belle découverte. Perdu au milieu de nulle part. Donc voilà, c'est ici que l'exploration se termine. J'espère que ça vous aura plu, mais par contre moi j'ai adoré parce que j'en ai pris plein les yeux dans un décor magnifique. C'est vraiment superbe. Allez, je vous dis à plus pour d'autres explorations, bye bye.